Alléluia. Merci pour tous ceux qui étaient là depuis le matin. Que le Seigneur vous bénisse et que Dieu vous fortifie. Alors, hier nous avons vu, on a introduit comment préserver sa promesse et sa bénédiction. Nous avons vu qu'il fallait identifier ces bénédictions, raison pour laquelle il faut avoir un calepin prophétique pour y noter tout ce que Dieu nous dit. Notre texte de base principal, c'était Habakkuk 2, versets 1 à 2, que nous allons relire. Et notre deuxième texte était en rapport avec Abraham, chapitre 12 jusqu'au chapitre 15. Nous allons terminer aujourd'hui et préparer le terrain pour la journée de demain, qui sera une journée hautement prophétique. Nous comptons sur la grâce de Dieu pour que Dieu manifeste sa gloire. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk chapitre 2. Il est écrit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais à ma plainte. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Et nous avons dit qu'il faut ajouter pour nous, même par la foi audacieuse, et sûrement pour moi ou en ma faveur. Alléluia. Notre deuxième texte se trouve dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, à partir du verset 9, même à partir du verset 7. Voilà. Il dit, l'Éternel lui dit encore. Ça veut dire que Dieu lui avait déjà parlé une première fois. Il lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrais-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Soulignez dans votre Bible, les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres. Et Abraham les chassa. Soulignez le mot chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Dis Amen. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Dis, ça me concerne ça. Verset 17. À la 4e, quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passaient entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Nous allons voir le point suivant aujourd'hui, c'est comment surveiller
ta promesse et ta bénédiction. Comment surveiller, protéger ta promesse et ta bénédiction? Comment surveiller, protéger ta promesse et ta bénédiction? En guise de rappel, nous avons vu hier savoir identifier tes bénédictions et tes promesses, connaître les coordonnées de tes promesses et de ta bénédiction, c'est-à-dire est-ce que ce sont des bénédictions d'ordre spirituel ou des bénédictions d'ordre matériel, des promesses d'ordre spirituel ou des promesses d'ordre matériel. Dans quel domaine, il faut le savoir. Troisièmement, nous avons vu qu'il faut connaître les clauses de tes bénédictions et de tes promesses. Nous avons beaucoup insisté sur l'obéissance. Quatrièmement, nous avons dit qu'il faut savoir traiter ses faiblesses pour ne pas qu'ils deviennent des fondements anciens pour la génération future. Cinquièmement, nous avons parlé de l'importance de rompre avec l'esprit de Lot, tout ce qui nous empêche d'avancer vers l'accomplissement de nos bénédictions et de nos promesses. Sixièmement, nous avons parlé de l'importance de savoir donner tout ce qui revient à Dieu comme dîme. C'est ce que Abraham a fait. Et nous avons parlé également de l'importance de la Sainte Seine. Le repas du Seigneur est l'une des meilleures sources pour préserver nos bénédictions et nos promesses. Nous ne devons pas jouer avec la Sainte Seine. Il faut prier. Même, je peux dire souvent, même jeûner, pour que quand tu vas prendre la Sainte Seine, ce repas-là soit accompagné d'effets immédiats. Il y a des gens qui ont pris la Sainte Seine et la tumeur a disparu. Ils ont pris la Sainte Seine et le déblocage financier qu'ils attendaient pendant longtemps est arrivé. Pourquoi? La manière dont ils ont pris la Sainte Seine ce jour était spéciale. Donc, il y a une puissance dans le repas du Seigneur. Septièmement, nous avons vu que Dieu va donner des consignes à Abraham. Et c'est de ces consignes-là dont il sera question aujourd'hui. Le premier élément que j'aimerais souligner dans le fait de surveiller sa bénédiction et ses promesses, premièrement, Dieu lui-même révèle à Abraham ce qu'il doit faire pour entrer vers l'accomplissement de sa promesse. Notre dépendance de Dieu, frères et sœurs, parce que nous sommes un peuple de bonheur et de grâce. Tout ce que nous faisons repose sur la grâce. Même quand nous faisons nos efforts personnels, c'est toujours le produit et le fondement de la grâce. Nous voyons qu'au verset 7, l'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Donc, Dieu est le Dieu de la répétition. Notez ça. Dieu est le Dieu de la répétition. Et la répétition est pédagogique. Quand Dieu parle à l'homme, il ne lui parle jamais une seule fois. Quand tu reçois une vision troublante, une prophétie troublante, une seule révélation ne suffit pas. C'est pourquoi le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Donc, si tu veux préserver tes promesses et tes bénédictions, il faut savoir que le signe, l'un des signes par lesquels Dieu parle, c'est le chiffre 2. Dieu parle à travers le chiffre 2, qui est le symbole du témoignage, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Si c'est Dieu qui t'a parlé réellement, il va répéter la chose jusqu'à ce que tu comprennes et il va cesser de parler. Depuis le chapitre 12, nous voyons que Dieu parle. Abraham, je t'ai promis, je t'ai donné. Au chapitre 14, il parle de ces choses. Au chapitre 15 encore, il revient, il parle. Mais ce que j'aime chez Abraham et ce que je voudrais que nous puissions copier chez Abraham, c'est qu'Abraham
il n'a pas peur de questionner Dieu. Si nous voulons aller loin avec Dieu, apprenons à questionner Dieu. Quand on ne comprend pas, il faut poser la question. Abraham dit, chaque fois tu me dis la même chose. Avant-hier, tu m'as dit de regarder les étoiles. Une parenthèse. Hier, je vous ai dit, quand vous sortez d'aller regarder le ciel. Non, on ne ment pas, entre nous. Quand ils sont sortis, ils ont regardé le ciel pour. Vous n'avez pas beaucoup, hein? Vous n'avez pas beaucoup, vous avez oublié. Vous voyez, c'est ça. Quand on est dans le prophétique, les petits détails comptent. Est-ce que vous savez pourquoi je vous ai dit d'aller regarder le ciel? Quand on va finir aujourd'hui, allez regarder le ciel. Et ce que vous allez voir, transformez ça en prière. Dis, Seigneur, ce que j'ai vu, 1000 étoiles. Ou bien, je ne peux pas compter. Et Dieu va te dire, si tu ne peux pas compter, ce que j'ai promis pour toi aussi, personne ne pourra compter. Donc c'était pour atteindre ce but que je vous ai dit de regarder. Mais je sais que beaucoup ont oublié. Mais ce n'est pas grave. Dieu répète, donc je répète encore. Donc la répétition, elle est pédagogique. Et Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de patience. Il répète encore à Abraham. Et il lui dit, je suis l'Éternel, c'est moi qui t'ai fait sortir de la Chaldée pour te donner en possession ce pays. Et Abraham répondit, Seigneur, Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Il n'a pas dit que je ne crois pas. Mais il dit, mais par quel signe tu vas me convaincre pour que moi-même je sois convaincu que ce que tu m'as dit, je vais le posséder. Et c'est à partir de ce moment que la vie d'Abraham va commencer à changer de façon radicale. Suivez la suite. Quand Abraham a posé la bonne question à Dieu, verset 9, et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans. La génisse, c'est quoi? C'est une vache qui n'a pas encore mis bas. Donc, qui est encore vierge, qui a encore de la vigueur. Prends une qui a 3 ans. Chez les animaux, 3 ans, ça veut dire que l'animal n'est plus un bébé. Une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. La Bible nous dit, Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Alors j'aimerais vous poser une question. Quand Dieu se révèle à Abraham et il lui dit de prendre ces 3 types d'animaux et les 2 types d'oiseaux, c'est ce qu'on appelle une révélation. Et ça, c'était vrai pour Abraham. Parce que vous ne verrez pas, à moins que je me trompe, dans toute la Bible, un sacrifice que Dieu demande qui prend en compte une génisse, une chèvre, un bélier, une tourterelle et un pigeon à la fois. Qu'est-ce que je veux dire? En matière d'offrande, il y a des offrandes que Dieu même va te révéler à toi, l'individu, de faire. Ce n'est pas un pasteur qui va te dire, donne tel montant, fais ceci, fais ceci. C'est ce qu'on appelle le réma, la révélation qui est vraie pour l'individu. Et il y a ce que nous, les pasteurs, nous enseignons, qui est vérité doctrinale. Parce que c'est écrit, la Bible dit, on doit faire ceci, on doit faire ceci, on doit apporter la dîme, c'est 10%, on doit faire action de grâce. Ça, c'est la doctrine. Ça, c'est ce que nous enseignons. C'est ce qu'un pasteur doit t'enseigner. Il y a des choses qu'un pasteur ne doit pas t'enseigner. C'est Dieu lui-même qui doit t'enseigner ça. Est-ce que vous me suivez? N'attendez pas que les pasteurs vous disent tout. Car là où les pasteurs disent tout, ils abusent souvent. Et vous n'avez plus de liberté, vous n'avez plus de personnalité. Il faut chercher à connaître Dieu,
à entrer dans l'intimité avec Dieu. Dieu dit à Abraham ici, prends-moi tel animal, tel animal, tel animal, tel oiseau, tel oiseau. Est-ce que Dieu a dit à Abraham de couper ces animaux en deux? Le texte que nous avons lu. Je veux bien vous comprendre. Répondez-moi, vous n'êtes pas convaincant? Mais pourquoi Abraham coupe? Ça veut dire quoi? Pour préserver nos bénédictions, il y a l'aspect révélation qui vient de Dieu, il y a l'aspect illumination qui vient de Dieu, il y a l'aspect prophétique, mais il y a un deuxième aspect, c'est le principe de notre intelligence appliquée à la parole de Dieu. Il y a des choses que Dieu ne va pas nous dire, mais quand nous allons les faire, Dieu sera content de les accepter, parce qu'il sait qu'on le fait avec une intelligence renouvelée. Abraham obéit, il fait ce que Dieu lui dit de faire, mais il applique son intelligence et sa connaissance culturelle du milieu ambiant dans lequel Abraham vivait. Ça veut dire quoi? Abraham savait que parmi son peuple et les gens de sa civilisation, il y avait des alliances qu'on faisait. Et quand deux peuples voulaient faire une alliance irrévocable, ils prenaient des animaux qui coupaient. Chacun prend une partie. C'est ce que nous faisons en Afrique, en Côte d'Ivoire. Ce qu'on appelle alliance Toukpé. Quand deux peuples sont en alliance, qu'on les appelle les Toukpé, ça veut dire dans le passé, ils ont fait palabre. Il y a eu guerre entre les deux peuples. Ils se sont battus jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison qu'il faille faire la paix. Et pour faire la paix, dans l'histoire, ça a évolué maintenant, ça a disparu à cause de l'évangile que nous avons reçu. Mais dans le passé, on prenait une personne, soit une jeune fille vierge, soit un jeune homme, on le coupait en deux. Le village A prenait une partie, le village B prenait une autre partie et ils l'enterraient. Et sur la base de cette alliance, ils prenaient l'engagement. Plus jamais les deux peuples ne doivent se battre. Si un individu viole cette loi, que les dieux des ancêtres, des démons du diable, le tuent. Et à partir de cet instant, les deux peuples deviennent des peuples alliés. Ils doivent se protéger. Ils peuvent se marier entre eux, pas de guerre, pas de palabres. Donc, chez les peuples de cette époque, Abraham savait que quand on devait faire une alliance avec quelqu'un, il fallait procéder de la sorte. C'est ainsi qu'il a coupé les animaux en deux. Maintenant, les oiseaux, il ne les coupe pas en deux. Pourquoi? Parce que les oiseaux sont petits. Comme les oiseaux sont petits, il prend la tourterelle, il la met à droite, il prend la colombe, il la met à gauche, et il met une moitié de la chèvre à droite, une autre moitié à gauche, le bélier à droite, une moitié à droite, l'autre moitié du bélier à gauche, la génisse, une moitié à droite et une moitié à gauche. Alors dites-moi, où Abraham voulait-il en venir? J'ai besoin de 8 personnes, 4 personnes à ma droite ici, 4 personnes à ma gauche, rapidement. 4 personnes ici, venez. C'est un acte culturel, mais qui est d'une grande portée prophétique. Et c'est ce que Abraham va faire avec Dieu. De la génisse, une moitié de la génisse à droite, une autre moitié à gauche, la chèvre à gauche, une moitié à droite, le bélier, une moitié à droite, une moitié à gauche, et puis les petits pigeons, tourterelle et la colombe. Et au moment où Abraham pose cet acte prophétique, qui est aussi un acte culturel, qui est le signe d'une alliance qui va se faire, qui va être contractée entre lui et Dieu, la Bible nous dit quoi? Que se passe-t-il? Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres des animaux. Vous pensez que c'est par hasard que c'est écrit? Il y a une grande portée spirituelle prophétique.
mais en même temps historique dans ce passage. Pourquoi les oiseaux de proie sont venus s'abattre sur les animaux coupés en deux? Naturellement, les vautours, ils mangent la viande. Donc, pour le faire historique, ou bien, non pas historique, scientifique, naturel, c'est que les vautours, ils mangent la viande. Donc, ils sont venus chercher leur mangement, leur nourriture. Mais bien aimés frères et sœurs, la Bible n'a pas été écrite seulement dans un but naturel, scientifique, mais il y a aussi un double but qui est spirituel. Que représentent ces vautours dans le langage prophétique? Et pourquoi ces vautours viennent prendre la viande du sacrifice d'Abraham? C'est pour empêcher Abraham d'expérimenter l'alliance que Dieu va faire avec lui. Et ces vautours ne sont pas des simples vautours, bien que physiquement ils soient des vautours. Mais c'est des esprits, c'est des démons qui passent à travers les éléments naturels pour hypothéquer une alliance qui va avoir des retombées incommensurables sur la vie d'Abraham. Parce qu'à cette époque-là, quand il devait avoir une alliance, quand ces animaux sont coupés, ceux qui doivent faire l'alliance passent au milieu des animaux coupés en deux. Est-ce que vous me suivez? Et le message qui est derrière est le suivant. Si moi, Bangoré, je ne respecte pas les clauses de l'alliance que je tisse avec Catherine Bangoré, de la même manière que ces animaux sont morts, que moi je meurs. Vous comprenez? Aujourd'hui en Afrique, en Côte d'Ivoire, on joue avec les engagements. C'est ce que ça veut dire. Mais l'ennemi sait qu'Abraham, en entrant en alliance avec Dieu, Dieu va le bénir. Donc il faut s'interposer pour empêcher qu'Abraham entre dans une alliance avec Dieu. Il envoie des vautours, des animaux. En ce moment, quelque chose va se passer. La chasse aux vautours. Le combat spirituel. Le texte nous le dit clairement. Il a dit au verset 11, les oiseaux de proie s'abattirent. Il n'est pas dit les oiseaux de proie étaient en train de venir pour s'abattre. Il dit s'abattir, c'est le passé simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Chaque fois que Dieu te donne une promesse, chaque fois que Dieu te donne, arrête une bénédiction pour toi, l'ennemi, lui aussi se précipite pour envoyer ses alliés pour contrecarrer ta bénédiction. C'est pourquoi beaucoup de personnes ont reçu leur bénédiction, une prophétie claire, parole de connaissance, avec l'année, le mois, le mois, la semaine, le jour, même l'heure. Et dès que vous recevez cette prophétie, cette parole de connaissance, on a l'impression que c'est maintenant que commencent vos malheurs. On t'a dit tu vas devenir milliardaire. Tu es convaincu que Dieu t'a parlé. Dès que tu quittes l'église, les premiers coups de fil que tu attends, c'est des coups de fil négatifs, des malheurs. On t'annonce, une femme, toi qui entends un enfant depuis longtemps, la parole, la promesse de Dieu te dit, tu vas tomber enceinte. Et ça coïncide avec ton retard de 3 jours, 4 jours. Mais dès l'instant que tu reçois la parole prophétique de la bénédiction, tu es dans la joie, tu arrives à la maison, quelque chose se passe la nuit, quelqu'un vient coucher avec toi, le retard de 3 jours, 4 jours, 1 semaine, 1 mois, ça passe. Pourquoi? C'est pour cela que Dieu a voulu que cette mini-semaine spirituelle ait lieu, pour qu'il puisse nous enseigner que la meilleure manière de préserver ses promesses et sa bénédiction, ce n'est pas de vivre dans les Alléluia, 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 mais c'est le combat spirituel, action de grâce. Combat spirituel, action de grâce. Combat spirituel,
action de grâce. Il y a des gens qui sont contre le combat spirituel. Je ne les attaque pas. La chaîne n'est pas un endroit où on attaque. La chaîne est un endroit où on dit la vérité, où on est clair dans l'amour. Toute la vie de Jésus-Christ n'a pas été une vie d'action de grâce, action de grâce. Jésus a connu le combat spirituel. À Gethsémani, il a pleuré, il a crié. Dieu lui a dit, non, mon fils, laisse. Je suis avec toi, mais va, bois la coupe amère. Le combat spirituel, Dieu nous l'a donné en Jésus pour que la vie chrétienne ne soit pas une vie de oisiveté. C'est vrai, on a tout. Éphésiens chapitre 1, le verset 3 le dit. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, c'est vrai. Mais on est encore sur la terre. Le diable n'a pas encore été, comment on appelle, emprisonné définitivement. Il travaille. Les sorciers travaillent. Je ne dis pas ça pour que vous ayez peur des sorciers. Non, on est au-dessus des sorciers. Mais n'oubliez pas que dans la guerre, même quand tu remportes la guerre, tu reçois des petits coups. Et le combat spirituel est là. Et dans ce combat spirituel, on peut recevoir des petits coups. Mais on ne va pas mourir. Mais on va souffrir un peu. Les oiseaux de proie, qui sont-ils? Les oiseaux de proie d'abord sont les démons qui sont aux aguets. C'est pourquoi, quand Jésus bénissait quelqu'un, à une certaine époque, il dit, va et ne dis rien à personne. Même dans ta maison, ne dis rien dans ton village à personne. Il y a des bénédictions qu'on doit garder secrètes jusqu'à l'éclosion. C'est vrai que, comme nous, les chrétiens, nous on ne s'est pas vus dans l'équilibre. À cause des sorciers, il y a des chrétiens maintenant qui ne pouvaient pas rendre témoignage. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut qu'après ce rendez-vous de la foi audacieuse, tu sortes de cette peur. Il faut qu'on les supplie pour rendre témoignage. Ça, ce n'est pas un bon signe. C'est un signe d'immaturité. Il faut rendre témoignage pour donner gloire au Seigneur. Et ton témoignage va être source de bénédiction pour ton frère, pour ta soeur. C'est ça qui est normal. Maintenant, la petite exception, ce n'est pas tous les témoignages qu'on rend avant le temps. Jésus dit, va, ne dis rien à personne. Mais tous ceux à qui Jésus a dit, va, ne dis rien à personne, est-ce qu'ils ont respecté la parole de Jésus? Non. Tellement ça bouillonne dans l'eau, il dit, je suis parti. Le gars qu'on appelle Jésus de Nazareth, c'est lui qui m'a guéri. Ah bon? Wow, le coin est gâté. Il y a un moment où il faut garder le silence jusqu'à ce que la bénédiction puisse se clore. Libérez votre esprit de la peur. Chez nous, les Blancs, quand la femme enceinte, ta femme enceinte déjà, une semaine, 2 semaines déjà, on publie. On n'a pas peur. On est dans la joie. Est-ce que tu sais que ma femme est en retard? Est-ce que tu sais que ma femme est en retard? Pierre, est-ce que tu sais que j'ai un retard de 2 semaines? Chez nous, en Afrique, on va garder, on court la grossesse. Mais grossesse, là, ce qui est bien avec Dieu, ça ne va pas derrière, ça va toujours devant. Il faut cacher. Tôt ou tard, on va voir. Donc, une fois que ta bénédiction est déclarée, l'ennemi aussi aux aguets. Ils vont envoyer les démons pour attaquer. C'est parce que les démons existent que le Seigneur nous a préparés pour le combat spirituel. C'est pour cela que Éphésiens chapitre 6 a été écrit. Si le combat spirituel n'existait pas, la Bible n'aurait pas écrit Éphésiens chapitre 6. Les démons sont une réalité. Ils sont vaincus, mais comme ils sont têtus, comme leur père, leur patron, ils vont toujours se lever. C'est la raison pour laquelle nous aussi, on doit nous maintenir en permanence dans le combat spirituel. Abraham, quand il a vu que les vautours, les oiseaux de proie ont commencé à s'abattre, la Bible nous dit quoi? Et Abraham les chassa. Un verbe à l'infini, un verbe au mode impératif implique un autre verbe au mode impératif. Les oiseaux s'abattirent, Abraham aussi les chassa. C'est du tic au tac dans le combat spirituel.
Que représentent les oiseaux de proie? Les oiseaux de proie sont encore les sorciers. Les sorciers, frères et sœurs, ne jouez pas avec les sorciers. Ils sont vaincus, mais ils sont là pour nous attaquer. Et nous aussi, on doit envoyer le feu dans leur camp. Ceux qui disent de ne pas faire retour à l'envoyeur, ils n'ont qu'à continuer. Le démon ne les a pas encore giflés. Nous, en Afrique, et ici à Al-Kabot, on croit à l'existence des démons, des sorciers. C'est pour cela que nous aussi, on se lève dans la prière, dans le combat spirituel. Les sorciers sont une émanation, sont des actions, des instruments que le diable utilise pour compromettre notre bénédiction. Nous ne devons pas laisser des trêves aux sorciers. L'ennemi va toujours s'abattre sur votre promesse. Il va toujours s'abattre sur votre décision de piété. Il va toujours vous décourager. Mais toi là, tu es trop zélé. Est-ce que tu es le seul chrétien? Ça, c'est la voix du diable à travers la chair. Les oiseaux de proie sont d'abord les démons, deuxièmement les mauvais esprits, les esprits de sorcellerie. On t'a annoncé une bonne nouvelle. Tu as souscrit à un appel d'offres. On te dit que tu bats de loin tous tes concurrents. Et puis, la nuit, tu n'as pas été vigilant. Une femme de nuit vient et couche avec toi. Le lendemain matin, tu te lèves, tu es tout triste. Tu vas au rendez-vous. On te dit, monsieur Kipré, nous sommes désolés, mais il y a une erreur. Il y a une erreur sur la liste. Ce n'est pas vous qu'on devait appeler, c'était quelqu'un d'autre. C'est ça, les oiseaux de proie. C'est ça, les oiseaux de proie. Ils sont passés. Ils ont fait le travail. Un frère t'aime. Il t'a donné tous les signes que c'est toi qui vas être sa fiancée. Et tu n'attendais qu'il fasse la déclaration. La nuit, tu fais un cauchemar, on te poursuit. Tu te réveilles. Le frère t'appelle et dit, ma soeur, je suis désolé, mais je me suis trompé, ce n'est pas toi. C'est les oiseaux de proie. C'est les oiseaux de proie. Ton nom est sorti sur la liste des admis, des retenus. Tu vas, on te dit, on accepte, on accepte tous les autres, mais sur toi on dit, nous sommes désolés, il y a une erreur, c'est pas le Bakayoko avec K, mais c'est Bakayoko avec C. Les vautours. Je sais de quoi je parle. J'ai passé le bac en session de septembre. On était 4 à demi. Je me réjouis. Je vais prendre ma collante. Tous les 3 autres ont dit qu'ils sont à demi. Mais sur moi, Bangoré, il y a une erreur. Parce qu'il y avait un autre qui s'appelait Balanger. Entre Balanger et Bangoré, il y a une grande différence. On dit, ce n'est pas moi. Ils se sont trompés. C'est les vautours. Il a fallu que je passe encore le bac, la 3e fois pour l'avoir. Bien-aimés frères et sœurs, comment préserver nos bénédictions et nos promesses? C'est de nous lever dans le combat spirituel. Ne jouons pas avec le combat spirituel. Ce dernier trimestre est un trimestre très, très décisif pour l'année 2024, pour notre destinée. C'est pourquoi, quand tu as reçu la promesse, sois vigilant. Sois vigilant. Ne va pas au lit avec palabre. Ne va pas au lit avec des pensées impures. Ne va pas au lit avec la colère. Car l'ennemi rôde. La Bible dit, cherchant qui va se laisser dévorer. Qui va se laisser dévorer? Qui va laisser sa bénédiction être dévorée? Il veille. Les vautours. Ce n'est pas seulement à travers les sorciers,
Mais c'est aussi à travers les esprits humains. Tout se passe bien. Tu vas au lit, soit parce que tu n'as pas bien prié avant de dormir, mais souvent même tu pries bien même. Et puis voici un esprit humain. Quelqu'un qui vient, il couche avec toi. Une femme qui vient, elle couche avec toi. Tu te réveilles, ta journée est gâtée. Ou même si tu es courageux, tu vas au bureau de la personne que tu devais rencontrer, qui t'a dit, passe demain à 9h. Je t'introduis chez le DG et on signe ton contrat. Quand tu arrives là, cette personne de mauvaise humeur, on dirait qu'elle a fait parler à sa femme. Tu ne comprends pas. Une personne qui était douce, joviale avec toi, la personne devient aigre, la personne devient méchante, méconnaissable. Ce sont les vautours. Comme ils n'ont pas pu t'avoir, ils passent vers l'autre qui est païen et ils mélangent tout dans son esprit. La personne ne peut même pas te recevoir. Pourtant, hier, vous avez parlé avec un sourire déconcertant. Passe demain à 9h, tu vois ma secrétaire, je t'ai introduit chez le DG. C'est comme si la personne ne t'a jamais vu. Est-ce que vous reconnaissez dans ce que je suis en train de dire? Les vautours. C'est pourquoi nous ne devons jamais oublier le combat spirituel. Quand tu as une bonne nouvelle, c'est en ce moment qu'il faut doubler d'ardeur dans la prière. Le volume horaire de prière doit changer. Même si tu n'as pas la force de prier, mais dans ton esprit, prie. Car à chaque bénédiction et à chaque promesse équivaut la dose de réaction des oiseaux de proie. Lève ta main et dis avec moi, au nom de Jésus, tout oiseau de proie positionné dans le monde spirituel contre mes bénédictions du Sinaï sont voués à l'échec. J'envoie le feu de Dieu dans le camp. Le feu de Dieu les consume. Au nom de... Il y a un frère qui a été victime des oiseaux de proie. Je ne vous ai pas oublié, je reviens vers vous. Et l'enfant, c'est la madre qui maîtrise le témoignage. C'est un jeune qui a tout fait pour aller aux États-Unis. Mais tout est bloqué. L'enfant même était découragé. Et par un concours de circonstances, elle est allée prêcher dans l'église, question, et l'enfant a tout fait pour guetter la voiture de la madre. Et quand elle devait monter sa voiture, il est allé l'attraper et lui a expliqué son problème. Elle met la main sur lui et prie. Elle voit que les oiseaux de proie avaient déjà pris les papiers de l'enfant. Elle a déclaré une parole, par la grâce de Dieu. La semaine passe. L'autre semaine, ce qui n'a pas été possible pendant combien d'années? 2 ans. En 2 semaines, la situation est décantée et l'enfant, aujourd'hui, il est aux États-Unis. Demain, venez. Demain, les oiseaux de proie. Bon entendeur s'aligne. Demain, venez. Nous allons envoyer le feu sur tous les oiseaux de proie qui ont hypothéqué, qui sont en train de retarder vos bénédictions. Vous avez fait tout ce que vous devez faire. Dieu a dit de donner, vous avez donné. On a dit de provoquer Dieu, vous avez provoqué Dieu. On dit de choquer Dieu, vous avez choqué Dieu. Mais malgré cela, rien ne va. Les oiseaux de proie, ils sont tapis dans l'ombre. Il y a un frère de l'église, son nom, j'ignore son nom. Mon fils, si tu es là, viens me voir à la fin du culte. Il a reçu une bourse, une opportunité pour aller en Europe, pour aller travailler. Il a tout. Il s'en va déposer son passeport ne sort pas. Le passeport sort, on dit que non, l'extrait de naissance n'est pas correct. Il va jusqu'à, c'est où c'est là? Jusqu'à Sassandra, Tabou. Il prend l'extrait de naissance original. Il vient, il dépose, on dit non, l'extrait de naissance n'est pas exact. C'est un faux extrait de naissance. C'est dans quel pays on est? Ce n'est pas le pays, c'est le vautour.
Laissez le pays tranquille, c'est le vautour. Jusqu'à ce que le délai de l'opportunité passe. Et quand ça va passer, c'est là qu'on va lui donner les papiers. Mais c'est déjà trop tard. Demain, on va prier pour lui. Demain, on va prier pour lui. Quand les vautours sont dans votre vie et travaillent contre vous et que vous n'avez pas la révélation des vautours, vous dites que le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Non. Tous les enfants de Dieu sont dans le temps de Dieu. Jésus a déjà souffert pour nous. C'est une question de programmation. Mais quand on a l'ignorance des vautours, on met tout au compte de Dieu. C'est parce que Dieu n'a pas voulu. C'est parce que Dieu n'a pas voulu. Quand Dieu voudra, mais quand toi tu sauras que Dieu est d'accord. La Bible que si on est dans la volonté de Dieu et que ce qu'on demande c'est conforme à la volonté de Dieu, il dit croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. C'est pas ce que la Bible dit? Est-ce que la Bible dit qu'il faut jeûner encore 40 jours avant de recevoir? Ce sont les vautours. Les vautours. On dit, si tu étais venu seulement, si tu étais venu hier, le travail était là pour toi. Mais tu es venu aujourd'hui. Quelqu'un est venu prendre ça pour toi. Ce sont les vautours. Les vautours viennent sur ce qui va ouvrir la porte de bénédiction dans ta vie. Et la Bible dit qu'Abraham les chassa. Du matin jusqu'au soir. Et Abraham était fatigué. Dans le combat spirituel, on peut être fatigué. Quand tu es fatigué, il ne faut pas te culpabiliser. Quand tu es fatigué, il faut dormir. Dis à ton voisin, voisine, quand tu as prié, quand tu es fatigué, dors. Quand tu as travaillé, que tu es fatigué, dors. Ce qui n'est pas bon, tu ne travailles pas, tu ne pries pas et tu dors. Là, c'est pas bon. Ça encore, c'est les oiseaux de proie qui sont en train d'agir sur... Tu ne travailles pas, tu ne pries pas et tu es fatigué. Tout le temps, tu es fatigué. C'est une influence des oiseaux de proie. Tout chrétien passe par là. Tout responsable passe par là. Tout pasteur passe par là. Je sais de quoi je parle. On dit, si seulement tu t'es venu hier, tu allais voir. Les oiseaux de proie, leur influence, leur impact, c'est de nous empêcher d'être dans la condition idoine pour que la bénédiction de Dieu se manifeste. Et Abraham, il les a chassés, il était fatigué. Et la Bible dit qu'il s'est endormi. Je vais dire à quelqu'un, toi qui cherches à préserver ta bénédiction, après avoir prié et combattu, si tu sens la fatigue, repose-toi dans le repos de la foi. Ne te culpabilise pas. Moi, je préfère les chrétiens qui dorment dans la présence de Dieu que les chrétiens qui ne viennent pas dans la présence de Dieu. Hein? Dis, voilà, toi au moins tu es dans la présence de Dieu. Et puis tu as dormi. Mais lui n'est pas dans la présence de Dieu. Et puis dehors, il dort. Et quand tu dors, c'est que Dieu lui-même veut prendre maintenant le contrôle. Dieu veut prendre le contrôle. Il y a certains blocages ou bien certaines petites difficultés que Dieu permet pour que lui-même puisse prendre le contrôle. Nous prions, mais notre exaucement ne repose pas sur notre prière. C'est la grâce de Dieu. Alors, quand Dieu veut prendre le contrôle, il va te faire dormir. Comme il a fait dormir Adam dans le jardin. Et il a pris une cotte pour fabriquer Ève. Dieu permet souvent le sommeil momentané. Et dans le sommeil, il va maintenant parler. Et que nous dit la Bible? Il a dit, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers. Donc il va prophétiser sur Abraham, il va prophétiser sur ses enfants, sur les enfants de ses enfants, jusqu'à 4 siècles. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Demain, nous allons prier contre tous ceux qui nous ont asservis. Le jugement de Dieu va tomber sur eux. On ne peut pas être un enfant de Dieu et les gens vont te
t'humilier, t'a servi impunément. Non, 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 non. Tous ceux qui sont derrière les oiseaux de proie, Dieu va les juger. J'ai dit, Dieu va les juger. Ça, ce n'est pas l'évangile de colère. Hein? Non, non, c'est la vérité. Où tu devais être, et tu n'es pas encore, à cause de ceux qui manipulent les oiseaux de proie contre ta destinée. Dieu dit, il va les juger. Et ça va pas, le jugement ne va pas attendre jusqu'en 2024. Hein? Les oiseaux de proie. J'ai dit les oiseaux de proie. J'ai dit les oiseaux de proie. Dieu va les juger. Et il dit, au verset 15, toi tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde encore. Et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passaient entre les animaux partagés. Donc, après le combat spirituel, Dieu prophétise. Dieu prophétise. Et demain, on va prophétiser sur vous. Alléluia. Priez pour que Dieu nous donne la sensibilité spirituelle. Je sens que demain, je dois prophétiser sur vous. Donc, après avoir prophétisé, Dieu dit prophétie, là, c'est petit. Derrière la prophétie, il y a plus grand. Qu'est-ce qui vient? Le plus grand. Vous allez le connaître tout à l'heure. Alors, Dieu vient. Et sous forme de feu, une fournaise, il passe au milieu des deux rangs, des deux moitiés d'animaux, de la colombe et de la tourterette. Il passe au milieu. Ce couloir, il représente le symbole de l'alliance du mariage. Vous savez, quand monsieur et madame viennent, on dresse un tapis rouge. C'est un couloir qu'on fait, où monsieur et madame marchent pour aller sceller. Donc Dieu et Abraham doivent passer dans le couloir pour que l'alliance soit scellée. Mais Dieu, on ne le voit pas. Alors il va se manifester sous forme de feu. Et quand il passe, que se passe-t-il? En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham. C'est maintenant que Dieu vient de faire alliance. Jusqu'à présent, il parlait, il faisait promesse. Maintenant, le temps est venu pour faire alliance avec Abraham. Après la défaite des oiseaux de proie. Et Dieu, en passant au milieu de ces animaux, il est en train de dire à Abraham, si moi Dieu, la promesse que je t'ai faite, si cette promesse ne se réalise pas, Abraham, moi Dieu, que je meure, comme ces animaux que tu as coupés en deux. Voici la portée mystique et prophétique de cette action. Or, nous savons que Dieu ne meurt pas. Si Dieu ne peut pas mourir, c'est que Dieu ne peut pas mentir. Et si Dieu ne peut pas mentir, c'est que ce qu'il t'a promis, il va le faire. Il va le faire. Donc Dieu passe sous forme de feu au milieu des animaux qu'il a coupés en deux pour dire à Abraham, de la même manière que je suis passé au niveau de ces animaux que tu as coupés, ma parole sera respectée. Je ne peux pas mourir et personne ne peut me couper en deux. Et la Bible dit que c'est en ce jour-là que l'Éternel a fait alliance avec Abraham. Il dit, je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Comment préserver nos bénédictions? C'est quand nous entrons dans une dimension du combat spirituel où nous nous attaquons aux oiseaux de proie. Décrit dans Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez? Et je vais terminer. Comment préserver nos bénédictions, nos promesses à travers le combat spirituel? Il faut, je ne sais pas si c'est 4e ou bien 5e, il faut prendre de l'altitude.
Vous pouvez aller à vos places. Il faut prendre de l'altitude. C'est pourquoi Habakkuk dit, je me tenais sur la tour. Je me tenais sur la tour. Nous ne pouvons pas avoir des révélations d'un certain niveau si nous sommes dans la bassesse spirituelle. Bien-aimés frères et sœurs, pour mieux surveiller notre bénédiction et nos promesses, il nous faut prendre de la hauteur. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 1, le verset 3 nous dit, en lui, dans les hauteurs, dans les lieux célestes, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Il faut comprendre ça d'abord. Ce n'est pas une question de rabâcher les versets, mais il faut comprendre ce que ça signifie. Tu es sur la terre, mais tu es assis également dans le ciel avec Dieu en Jésus-Christ. Le texte de Paul dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens, les lieux célestes symbolisent le domaine où siège la présence de Dieu. Ça symbolise également le domaine où nous, les chrétiens, nous sommes assis en Dieu, en Jésus-Christ. Là où les décisions de bénédiction se prennent, c'est dans le ciel. Vous savez, sur la terre, aujourd'hui, pour faire la guerre, la meilleure stratégie, ce n'est pas d'occuper le sol. La meilleure stratégie, c'est d'occuper l'espace. Celui qui occupe l'espace aérien le premier, il gagne la guerre. C'est pour cela que l'aigle monte très haut, et plus il monte haut, plus il voit plus clair dans l'eau. C'est un mystère, je n'arrive pas à comprendre ça. Toi, tu as dit, tu ne vois pas, mais l'aigle qui est en haut, très haut, il voit les poissons dans l'eau. C'est un mystère. Il paraît que pour voir les minéraux qui sont dans le sol, il faut aller en haut. C'est avec les satellites. C'est dans la Bible que les scientifiques ont tiré cette réalité. Pour voir plus près, il faut aller plus loin en hauteur. Et nous aussi, si nous voulons entrer en possession de nos bénédictions, de nos promesses, il ne faut pas dire Alléluia, Alléluia, Alléluia seulement, mais il faut développer notre intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais nous encourager, nous tous, à prendre comme résolution changer notre volume horaire de prière. Je sais que ce n'est pas facile de prier pendant 1 heure. Il y en a à qui Dieu a fait la grâce, qui peut prier pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça, c'est une grâce. C'est un esprit de prière. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. Mais on peut se développer et on peut développer cet esprit. Le Seigneur t'a dit que tu vas devenir milliardaire. Mais il ne faut pas courir seulement après les marchés dans les bureaux. Il faut consacrer 1 heure par jour où tu vas en hauteur, dans les hauteurs, pour dealer avec celui qui détient le marché sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les premiers, les milliardaires de cette église, les millionnaires de cette église, et les 2 premiers milliardaires de cette église, développer une ville d'altitude, une ville de hauteur. Dans un roi, disait avec moi dans un roi, chapitre 18, le verset 41 à 42. Quand le prophète Élie a déclaré la parole, dit, il va pleuvoir, il va pleuvoir, il va pleuvoir. Akab, monte, va manger. Quand la pluie arrive, la pluie ne venait pas. Le ministère prophétique, il y a 2 dimensions. Il y a la dimension qui prédit, et puis il y a la dimension, c'est cette dimension qu'on appelle la dimension prédictive. Elle voit le futur, elle annonce le futur. Et puis il y a l'autre dimension qu'on appelle la dimension déclarative. La dimension prophétique déclarative. Elle va prendre ce qui est dans le futur et elle amène ça dans le présent. Par la volonté de Dieu. Élie a dit, après avoir prophétisé, il n'est pas parti manger le caviar. Il n'est pas parti boire le vin. Il n'est pas parti danser. La Bible nous dit, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois.
Quand il se fait un bruit qui annonce la pluie, pourtant il n'y avait pas encore la pluie, Akab monta pour manger et pour boire. Mais, conjonction de coordination qui manque une opposition. Il y a des choses que les laïcs font qui leur sont autorisées par Dieu. Mais les hommes de Dieu doivent aller au-delà des laïcs. Quand les laïcs mangent, le pasteur doit savoir aller monter sur la montagne. Le roi dit à Akab, va manger. Akab, c'est un laïc. Il dit, roi, va manger, repose-toi. Mais moi, ton pasteur, ton prophète, ton berger, moi, ce n'est pas l'heure de manger. Je monte. Il y a monter. On n'a pas dit Akab descend, on dit Akab monte. Mais lui, il va aller au-delà. C'est en cela que l'autorité de l'homme de Dieu réside. Ce n'est pas dans les titres. C'est sa capacité de monter au-delà des limites des laïcs. Il dit, et Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Il y a des jeunes pasteurs qui interprètent ça de façon mystique, ésotérique. Ça n'a rien à voir. C'est contre les cellulaires. Pour ne pas être distrait, il a mis sa tête entre ses genoux. C'est tout. Ça n'a aucun sens ésotérique, mystique. Pour ne pas être distrait par ce qui se passe autour de lui, il a caché son visage entre ses jambes. Et puis il prie. Et ça a décanté la situation. Montez. Tu veux devenir milliardaire, tu veux devenir millionnaire. Tu veux avoir ton enfant après qui tu cours. Tu veux avoir un bon travail. Monte. Et je voudrais qu'après ce rendez-vous de la foi, nous puissions prendre l'engagement de dire, Seigneur, aide-nous s'il te plaît, à apprendre à monter et à demeurer 1 heure dans ta présence. 1 heure dans la présence de Dieu. Laissons de côté les commérages. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre la résolution, tout ce qui est réseaux sociaux, inutile, on va couper. Et vous allez me donner raison ou tort. Je vous donne seulement 3 mois. D'ici décembre, 31 décembre, vous allez voir l'impact que cette résolution va produire positivement sur votre vie, sur nos vies, parce que moi aussi je suis dedans. Bien-aimés frères et sœurs, la hauteur. Recherchons la présence de Dieu. Évitons les commérages inutiles. Allons en hauteur comme l'aigle. Veillons sur nos bénédictions et nos promesses. En hébreu, le mot surveiller, c'est le mot shama. Dis avec moi, shama. Shama signifie garder. Signifie garder. Signifie veiller sur, conserver. C'est ce mot que Dieu a employé dans Genèse chapitre 2, quand il dit à Adam et Ève de cultiver et de garder le jardin. Dieu nous a donné un jardin. Ce sont les bénédictions du Sinaï. À nous de les cultiver et de les garder. Shama. En grec, surveiller vient du mot grec épiscopéo. Épi, qui veut dire au-dessus, sur. Épiscopéo, qui veut dire regarder. C'est de là est venu le mot horoscope, voir, ou bien télescope, scopéo, c'est ça qui a deux scopes. Épi, au-dessus. Si nous voulons conserver nos bénédictions et nos promesses, et nous voulons les voir engendrer d'autres bénédictions, mettons fin à la vie religieuse que nous avons menée jusqu'à présent. Parce qu'on a mené une vie religieuse. Nous sommes des chrétiens de dimanche. Après dimanche, on oublie tout. Allons, prenons de la hauteur.
Veillons sur nos bénédictions, veillons sur nos enfants. Veillez sur vos maris, les femmes. Les maris, veillez sur vos femmes et vos enfants. Chamar, gardez, surveillez, observez, contrôlez pour voir si la bénédiction est arrivée, si c'est la bénédiction qui devait arriver, qui est arrivée, ou c'est une demi-bénédiction. Chamar, épiscopéo, être en hauteur. Que Dieu nous aide. Demain, le Seigneur vous donne rendez-vous. Nous allons voir maintenant la place du prophétique dans la préservation de nos bénédictions. Comment le prophétique nous évite les pièges des oiseaux de proie. Comment le prophétique va nous dire de ne pas aller à droite, quand bien même à droite paraît riche, alors que c'est le plan du diable. Et le prophétique va nous dire non, va à gauche. Ce n'est pas parce que tout le monde va à droite que tu vas aller à droite. Le prophétique va te dire non, toi va à gauche. Et quand tu vas aller à gauche, ce que tu vas faire va avoir la faveur, la bénédiction du Seigneur. Que Dieu nous aide. Demain, nous allons prier pour vous. Nous allons prophétiser avec la grâce de Dieu sur vos vies. Et le prophétique va donner une orientation afin que cette année soit une année qui se termine dans la gloire. Et la Bible dit, ce jour-là, Dieu fit alliance avec Abraham. Ma prière, c'est qu'à la fin de ce rendez-vous, Dieu puisse renouveler son alliance avec toi. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.